Alors, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Donc, pour ceux qui suivent ma chaîne maintenant depuis un certain temps, pour pas dire un temps certain, comme tous les youtubeurs, je me suis équipé au départ d'un matériel pas trop cher. Pas trop cher, ça signifie pas forcément adapté. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de m'équiper un petit peu mieux. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cet appareil. Et quel appareil j'ai acheté donc pour faire mes vidéos YouTube. Hein, voilà. Donc moi jusqu'à présent je filmais dans mon garage avec une caméra qui s'appelle la X Pro 2 Plus Ultra HD 4K, qui est une très bonne petite caméra sport, mais qui malheureusement aujourd'hui ne suffit plus à faire ce que je veux faire. Voilà. Donc par exemple elle a un écran qui s'éteint au bout de 30 secondes et on ne peut pas le paramétrer autrement. Donc d'ici je vois la caméra mais je ne vois pas ce qu'elle filme, et du fait que l'écran est éteint, lorsque je passe derrière il faut que j'appuie dessus pour le rallumer, donc ça devient relativement chiant. Donc c'est une caméra qui fait travailler son office, je ne sais pas si vous allez la voir, hein, si elle fait la mise au point. Donc voilà le petit miroir, et elle est fixée, je vais essayer de vous faire voir le miroir à cette distance, sur un manche à balai. Voilà. Hein, donc au niveau du matériel, je suis en train de m'équiper petit à petit. Donc là, cet appareil que j'ai acheté, c'est donc le Canon PowerShoot SX60HS. Alors j'ai fait une petite liste parce que je ne suis pas un spécialiste des appareils photo. Donc j'ai mis, depuis un petit moment que je regarde, j'ai comparé sur tous les sites Darty, Boulanger, là où il y a des fiches techniques, là où j'ai pu trouver des renseignements. J'ai visionné beaucoup de vidéos sur YouTube, mais le problème c'est que visionner des vidéos sur YouTube, vous les visionnez dans la qualité qu'il y a sur YouTube et avec l'écran que vous disposez pour regarder. Hein, donc vous ne pouvez pas juger de la qualité d'un appareil. Donc moi, mon besoin aujourd'hui, il est simple. J'ai besoin d'un caméscope pour filmer. Les photos, j'en fais très peu. Et puis, lorsque j'en fais, je les fais avec mon Galaxy S7. Parce que je ne vais pas me balader toute la journée avec mon Canon sous le coude, quoi. J'ai autre chose à foutre. Donc, je les fais avec mon Galaxy S7. Donc, on va dire que la partie photo ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, moi, je l'ai acheté sur Amazon, cet appareil photo, donc je l'ai payé 380 €. Alors la politique de prix d'Amazon, c'est un petit peu à boire et à manger. Hein, donc je l'ai trouvé sur un lien internet à 376 €, qui m'a envoyé sur Amazon, et puis arrivé sur Amazon, l'appareil n'était plus à 376 €, puisque le lien devait être un petit peu vieux, il était à 418. Donc tourne à vire. Alors très honnêtement, je l'ai trouvé à 321 € sur un site qui s'appelle iGlobal, sauf que c'est du matériel d'importation anglaise. Alors c'est pas que le matériel anglais est pas bon, c'est que faites attention sur leur site, certains produits que vous pouvez acheter sont uniquement en anglais et ne sont pas traduits en français. Voilà, donc c'est pourquoi je ne l'ai pas acheté, j'ai pas pris le risque de l'acheter sur ce site, donc je l'ai acheté chez Amazon. Et si vous voulez, à force de consulter le site Amazon, au bout d'un moment, ceux qui s'en sont rendus compte, vous voyez qu'il finit toujours à un moment donné par baisser le prix. Voilà. Donc à un moment donné, un vendeur l'a affiché à 380 €, donc je l'ai acheté immédiatement, puisqu'au départ j'étais parti pour 376 € et je l'ai payé 380, donc 4 € de plus. Voilà. Alors j'avais mis 3 appareils en concurrence par rapport à des critères bien précis. Donc j'avais mis le Lumix FZ300 et le Sony HX400B. Alors si je vous cite ces appareils, c'est parce que je pense que ces 3 appareils sont similaires au niveau qualité, au niveau du prix, ça se tient à peu près, au niveau des fonctions. Voilà. Donc moi ce qui m'intéressait, la fonction principale, c'était la fonction zoom. J'y reviendrai un petit peu après. Les tireurs vont comprendre pourquoi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cet appareil. Donc si on prend le Panasonic Lumix, le FZ300, qui aujourd'hui est, semble-t-il, une référence auprès des photographes,
C'est un appareil qui, j'ai vérifié tout à l'heure, est à 491 € sur le site d'Amazon. C'est-à-dire qu'il est à 110 € de plus que le Canon. Alors, j'avais pas trop envie d'y mettre ce prix-là, même si l'appareil est très très bon, sauf que, à un moment donné, dans les vidéos, dans une critique, il semblerait que le Panasonic, s'il fait de superbes photos, au final ne fait pas vraiment de superbes vidéos. Donc, comme moi, c'est la partie vidéo qui m'intéresse, j'ai pris cette critique en compte, j'ai pris le prix en compte et j'ai éliminé l'appareil de mon choix. Ensuite, vous avez le Sony HX400B. Alors, le Sony HX400B, il a un zoom 50 fois. Le Panasonic, un zoom 24 fois. Alors, pour moi, 24 fois, 50 fois, 65 fois, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, je vais prendre l'appareil, je vais zoomer, et puis je vais voir jusqu'où il va, et si ça fait ou si ça ne fait pas. Voilà. Donc, le Sony, qui est un zoom 50 fois. Par contre, il y a quelque chose qui ne me convient pas sur le Sony, c'est que l'écran arrière ne se retourne pas. On peut juste le basculer comme ça. Alors de ce fait, ça signifie que lorsque je vais me filmer avec l'appareil photo, ou caméscope, n'importe, moi je l'appelle appareil photo, lorsque je vais me filmer avec, je n'aurai pas le retour d'image sur l'écran puisque l'écran sera derrière. Donc je n'aurai pas résolu mon problème. Donc c'est pour ça que j'ai supprimé le Sony de mon choix, donc le choix qui est resté, et avec toutes les critiques que j'ai vues sur cet appareil, je n'ai vu que des critiques positives quasiment et très peu de critiques négatives. Voilà. Alors, cet appareil, je l'ai marqué, donc c'est un bridge. Donc le bridge, c'est un appareil photo où on ne peut pas changer l'objectif. Hein. Maintenant, si vous êtes un photographe professionnel, bien sûr, vous n'avez rien à foutre de cette vidéo, vous n'allez sûrement pas vous payer un bridge, vous allez vous payer un appareil venu de notre monde que même moi je ne saurais pas faire marcher. Et puis après, si vous voulez un appareil plus petit, ben, je crois que vous avez les compacts. Il y en a un qui est très plébiscité, je crois que c'est le Panasonic GX7. Bon. Mais le GX7, je ne sais pas, j'ai regardé quelque chose qui ne me convenait pas dessus. Voilà. Donc, cet appareil, alors, il a un écran LCD directionnel. Donc, on peut à la fois regarder derrière et puis à la fois, lorsqu'on se filme, regarder l'écran LCD. Il a une connexion Wi-Fi. Donc, il est Wi-Fi et NFC. Ça signifie qu'on peut transférer les fichiers, alors je vais pas dire une connerie parce que je n'ai pas encore essayé, je ne sais pas exactement. On peut au minimum transférer les fichiers photos, on doit pouvoir transférer les fichiers vidéo, et puis si on ne peut pas, ben on le branche à l'USB, je pense. Voilà. Mais il a cette fonction-là, et surtout la fonction Wi-Fi, d'après ce que j'ai eu, permet de commander l'appareil photo depuis son smartphone, au moins dans les fonctions principales. Donc si vous pouvez zoomer et prendre une photo, c'est le top, c'est-à-dire que aujourd'hui vous avez ce petit produit là qui est là, chose que je ne peux pas faire avec cette caméra, c'est que la caméra ne va pas zoomer, donc je vais être obligé d'approcher le produit, mais elle ne fait pas de mise au point, donc à la limite je ne vois pas ce que je fais, donc j'approche dans l'espoir que la caméra fait quelque chose et que vous ayez vu quelque chose, mais voilà. Alors que là, je pourrais, sans toucher l'appareil photo et le placer un petit peu plus loin, à la fois zoomer, à la fois il va faire de la mise au point automatique puisqu'il est prévu pour, et je pourrais déclencher un tas de choses depuis mon smartphone, ce qui est formidable sur le papier, et si ça marche, ça sera vraiment formidable, donc je vous le dirai plus tard. Ensuite, la grosse fonction, c'est le zoom. Alors, il a un zoom 21 mm 65 fois, c'est marqué là, associé à un processeur Digic 6, voilà, avec un capteur de 16,1 millions de pixels CMOS. L'écran, il a le HS système, je peux se dire, c'est peut-être hors service, je ne sais rien, mais bon, c'est le HS système, non, je rigole. Il est Full HD, il a l'IS intelligent. Bon, c'est déjà bien, s'il est intelligent, s'il n'est pas bête, c'est déjà ça. Voilà. Donc, les tireurs vont comprendre pourquoi j'ai pris cet appareil. Lorsque vous tirez sur une cible à 100 mètres, moi par exemple, lorsque je tire mon Mossberg, pour ceux qui ont suivi ma chaîne, vous tirez sur la cible,
Alors, à part vous amuser à dérégler votre lunette pour voir parfaitement où vous avez tiré, exactement où est votre trou, c'est pas top. Alors, les armuriers vous vendent des télescopes que vous pouvez acheter. Alors honnêtement, pour avoir un très bon télescope, il faut mettre entre 150 et 250 euros. Donc quand vous êtes à ce budget-là sur les simples télescopes, ça commence à faire beaucoup d'argent. Alors moi, j'ai pris une décision, c'est-à-dire que j'ai dit je vais acheter un tout en un. Alors tout en un, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai acheté un appareil qui doit faire de très très bonnes vidéos. Mon garage est en pierre, il fait très chaud, quoi, plus les lumières. Excusez-moi. Donc, il doit faire de très très bonnes vidéos et surtout, il a un zoom qui va me permettre de cibler la cible, et de visionner la cible, pardon, sans me déplacer. Alors, c'est pas une question de fainéantise, le fait de se déplacer, c'est que les tireurs le savent, ben, quand vous tirez au fusil, vous avez le papy à côté qui est en train de tirer lui aussi. Alors tant qu'il n'a pas fini de tirer, on ne peut pas aller aux cibles. Faut attendre que tout le monde ait fini de tirer pour aller aux cibles. C'est long, c'est gonflant, c'est prise de tête. Et puis si vous tirez trop de balles, à un moment donné, si vous ne marquez pas les impacts, vous ne savez plus où vous avez tiré. Donc bref, sans aller voir votre cible, vous ne savez plus ce que vous faites. Donc la solution, c'est de pouvoir la voir à un moment donné, sans avoir besoin d'y aller. Voilà. C'est pour cette raison que beaucoup de tireurs investissent dans un télescope. Donc, moi, j'ai investi dans un appareil photo qui a un zoom ultra puissant, et le fait d'avoir l'écran réversible, je vais pouvoir placer l'appareil photo à mon côté, visionner sur l'écran en même temps, là où je vais tirer. Voilà. Donc, c'est une fonction qui, pour moi, est très très utile, hein, plutôt que d'investir dans un télescope. Là, on va dire que pour un budget, j'ai tout ça. Ensuite, d'après les critiques que j'ai vues, il a une qualité de vidéo qui est extraordinaire, et notamment lorsqu'on zoome en numérique, c'est-à-dire lorsqu'on a dépassé le zoom optique, on zoome en numérique, là la précision, il y a le stabilisateur, ça bouge, il se stabilise à une vitesse vertigineuse d'après ce que j'ai vu. Voilà. Donc là, c'est cette fonction-là. Alors après, il n'est pas exempt de défauts non plus, hein. Alors il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué de suite sur les appareils photo caméscope, voire sur les caméscopes, je ne sais pas, je n'en sais rien. Et pourquoi ça se fait d'ailleurs, si quelqu'un le sait qu'il me le dise, c'est qu'ils ont une durée limitée en vidéo. Alors moi, dans ma tête, la durée limitée sur un caméscope ou sur un appareil photo, peu importe l'appareil, elle est due à la carte mémoire, c'est-à-dire que vous filmez, lorsque la carte mémoire est pleine, forcément l'appareil va s'arrêter. Là, il s'arrête tous avant que la carte mémoire soit pleine. Alors celui-là, sur les sites de boulanger, tout ça, il n'y a rien. Alors sur le Panasonic, il a une capacité de vidéo de 135 minutes. Sur le Sony, la capacité vidéo est de 50 minutes. Et sur le Canon, la capacité vidéo, donc j'ai fait en recherchant sur internet, la capacité vidéo est de 4 gigas ou 30 minutes. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez les 4 gigas ou les 30 minutes de vidéo, l'appareil se coupe. Pour quelle raison, j'en sais rien, il se coupe. Donc il faut simplement réappuyer sur le bouton pour relancer la vidéo. Alors c'est un peu chiant comme fonction, mais malheureusement, on n'y coupe pas. Alors 50 minutes pour le Sony et 135 minutes pour le Panasonic. Voilà. Alors après, 374 pour le Sony, 491 pour le Pana, 380 pour celui-là. Camarade, fais ton choix, tout dépend de ton budget. Hein? Voilà. Moi, à un moment donné, je ne voulais pas mettre un prix fou, donc les vidéos, si elles se coupent au bout de 30 minutes, eh bien, je relance la bécane. Voilà, le tout c'est de le savoir, et non pas comme certaines vidéos que j'ai vues justement à ce sujet par rapport au matériel utilisé par les youtubeurs, où une youtubeuse disait, ben moi, à un moment donné, mon appareil photo il s'est arrêté, et puis j'ai parlé dans le vide pendant un petit moment, quoi. Voilà, bon. Eh ben, il faut vous mettre un chronomètre à côté, et puis à 29 minutes 30, vous arrêtez, et puis vous recommencez. Voilà. Alors, ça, c'est le premier défaut. Ensuite, il y a celui de la batterie. Alors, certains y voient un défaut, d'autres une qualité.
Moi j'y vois un défaut. J'y vois un défaut, c'est que la batterie ne peut pas être chargée dans l'appareil photo. Vous avez les chargeurs externes. Donc ça signifie qu'il faut sortir la batterie pour la mettre à charger. Mais ça, c'est pas encore le gros problème. Le gros problème, c'est que si vous voulez cette petite caméra-là avec laquelle je vous filme, ben, supposez qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo à l'improviste dans mon garage parce que j'ai le temps, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, parce que je peux rien faire d'autre, et j'ai oublié de la charger. Ben, il me suffit de la brancher au courant et puis elle va filmer. Voilà, chose que je ne peux pas faire avec lui. C'est-à-dire que tant que la batterie n'est pas chargée, je ne peux pas filmer. Donc, ce process de charge de batterie, qui n'est pas spécifique à Canon, d'autres appareils l'ont également, hein, la charge externe, eh bien, ça implique quoi? Ça implique qu'il faut encore investir dans de la batterie. Voilà, donc il faut acheter des batteries supplémentaires. Alors même si elles sont pas chères, je crois que j'avais lu à 13 € sur Amazon, mais bon, ça fait rien, c'est encore ça à acheter, vous achetez un appareil, vous n'avez pas la totale, alors à la limite, il aurait fallu, pour bien faire, que l'appareil puisse à la fois charger en externe, et puis à la fois avoir un cordon, où on peut charger la batterie en dedans. Voilà. Alors forcément, quand vous êtes dans la rue, vous n'allez pas brancher l'appareil au 220 hein, pour brancher votre batterie. Maintenant, quand vous êtes dans un garage, un machin, un atelier photographique, ben forcément, vous avez la possibilité de le faire. Mais lui, il ne peut pas. Voilà. Donc voilà, pour ces petites précisions. Si vous avez des questions, je vous donnerai autre chose. Donc, on va passer à l'unboxing. Donc, c'est un appareil qui a 130 fois en zoom plus. Smart Auto, 58 cents, parce que ça veut dire, mais il le fait. Hybride automatique, Creative Shoot, donc Zoom Framing Assist. Donc ça, j'ai pas compris, je crois que c'est une fonction, quand vous zoomez, si vous perdez, vous appuyez sur un bouton, il retrouve le truc, c'est bon. Il faut que j'essaye pour voir ce que c'est. Mobile Device Connect bouton. Donc il y a un bouton pour le connecter au mobile, c'est ça, je crois que c'est ça, je crois que c'est dire ça. Remote Shooting, donc on peut le commander avec son smartphone. Manual Movie. EVF 922000, 60p recording. Bon, 60p recording, je crois qu'il filme en... je sais plus, est-ce que c'est marqué quelque part? Alors ça brille, la boîte elle brille. Bon, au niveau de l'appareil, c'est du Full HD, hein, les gars, donc bon, Full HD, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ceux qui le savent mieux que moi le savent, donc il est Wi-Fi certified et NFC, ce logo bizarre, cette espèce de N, là, bon, voilà. Hein. Alors, maintenant, on va passer à l'unboxing. Alors la boîte, elle n'était pas scotchée, je sais pas si c'est arrivé comme ça, bon. Alors moi j'avais déjà une carte, donc je l'ai mis dedans pour ne pas la perdre. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve, comme d'hab, un truc dans toutes les langues, notre truc dans toutes les langues, et puis encore un autre truc dans toutes les langues. Peut-être que pour une fois je vais le lire, parce que ça est un peu plus compliqué que le reste, quoi. Voilà. Là on voit a priori tout ce qu'il peut faire. Bon, profitez pleinement de votre PowerShoot, enregistrez-vous. N'oubliez pas vous enregistrer sur le site. Voilà. Puis là, on ouvre et donc, on a une prise de courant. On a une sangle pour le mettre autour du cou. Ça, c'est pour faire le touriste, hein. Quand vous allez vous promener, n'oubliez pas mettre la sangle, sinon on ne vous reconnaît pas. Là, vous avez le chargeur de batterie. Et là, on a la batterie. Pourvue d'une protection. Parce que c'est, hop là. Et ici, on a donc la bestiole. Il est bien emballé, c'est déjà ça. Ah, voilà. Voilà, donc l'appareil photo, PowerShoot. Alors, une fois de plus, je pense pas que ça soit manquant dans la boîte. Une fois de plus, nous en France, on est des parents pauvres. Hein. Vous remarquerez que dans les unboxings américains,
Dans la boîte, ils ont en plus le cache soleil. Nous, on n'a pas droit. Hein, c'est comme quand vous achetez la scie machin, vous n'avez pas droit aux lunettes de protection. Voilà. C'est comme ça qu'on fait baisser les prix, en mettant moins dans la boîte. Donc, voilà. Alors, l'écran. Hop. Et là, on peut le tourner. Donc, quand vous vous filmez, ben, vous vous voyez dans l'écran. Voilà, ce qui est super. Et puis, on peut le refermer. Donc, imaginez lorsque vous zoomez, vous visez votre C50, et puis, en même temps que vous tirez, vous arrivez à voir dans l'écran où est-ce que vous avez tiré. Pas beau, la vie? Voilà. Donc là, je vais le refermer. Il y a des tas de boutons, je ne sais pas à quoi ils servent, mais bon, s'ils y sont, c'est qu'ils servent à quelque chose. On va mettre la batterie, je vais au moins voir s'il marche, parce que faut que ça marche. Voilà. Hop là. On, off. Ah, ça s'allume, super. Voilà. Alors, en plus, il a l'air de démarrer au quart de tour. Hein. J'ai appuyé sur le bouton. Donc, si vous devez faire une photo rapidos de la Formule 1 qui vient de passer devant vous, vous avez le temps d'allumer et de faire la photo. Voilà. Pas mal du tout. Et ici, on a un cache objectif avec un truc pour l'attacher. Voilà. Il est assez moyennement lourd. Voilà. C'est pas un monstre, mais voilà. Alors, est-ce que la caméra fait la mise au point? Alors, ici, on a donc une prise USB, une HDMI, c'est l'inverse, et ici, on a une prise, je sais pas quoi. Je vois sur la notice. Là, on a une prise micro, mic. Donc c'est bien parce que vous pouvez rajouter un micro. Alors, les micros, j'ai regardé un petit peu sur Amazon, il y en a à tous les prix, quoi. Hein. Celui qui se vend beaucoup, c'est le Rode, 65 €, mais je pense pas que je vais mettre ce prix-là, peut-être. Hein. Je vais déjà essayer, voir ce qu'il donne comme ça. Puis après, on verra. Là, il y a un flash. Pas mal du tout. Il y a un sabot de fixation. Donc, tous les appareils n'en sont pas pourvus, a priori. Et il y a un viseur ici. Donc, tous les appareils ne sont pas pourvus non plus. Voilà. Donc, celui-là, il semble avoir toutes les options nécessaires. Voilà. Donc, une fois que je l'aurai démarré, je vais mettre la batterie à charger. Donc vous voyez, il faut retirer la batterie à chaque fois pour la mettre à charger. Donc il faut faire attention, la trappe a l'air solide, mais il vaut mieux être précautionneux quand même. Donc voilà, donc ça implique de faire ces manips pour recharger. Moi j'ai une carte 64 Go avec un adaptateur micro SD, donc ça va très bien, et ça ira très bien. Voilà. Voilà les amis, vous avez vu la présentation du Canon. Lorsque j'aurai commencé à l'utiliser, je referai une vidéo pour vous dire ce qu'il vaut. Je vais recevoir également, mais je n'ai pas encore reçu du matériel pour comme trépied, comme tout ce matériel là. Donc une fois que j'aurai reçu, je vous ferai une autre vidéo sur le matériel que je vais utiliser pour faire mes vidéos. Voilà les amis, la suite arrive. Bonne soirée, au revoir.